Et la revue de presse, comme chaque week-end après le journal de 8h et 9h. Bonjour mon cher Thomas Rano. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le sujet à retrouver aujourd'hui, à l'heure de la revue de presse nationale, c'est les sujets qui sont nombreux, mais avec un petit prisme quand même pour les élections municipales. Écoutez, une semaine après le second tour, on parle toujours des résultats de ce scrutin. Et vous allez le voir avec des angles bien différents. D'abord, on a Libération qui met en avant sur sa couverture les nouveaux maires génération 93. On ne parle bien sûr pas d'une année, mais bien d'un département, en l'occurrence la Seine-Saint-Denis. Le quotidien estime que tout juste élus, ces nouveaux maires, tous issus de différents partis de gauche, sont déjà la cible de nombreuses attaques. 5 d'entre eux, comme Ali Douara, par exemple, nouvellement élu à la Courneuve, Bali Bagayogo à Saint-Denis ou encore Mélissa Youssouf à Villepinte, participent à un entretien croisé. Les nouveaux élus enfants d'immigrés ne tombent pas du ciel, ils font de la politique depuis des années, explique par exemple Ali Douara. Notre arrivée dans les mairies ne peut pas s'analyser autour de notre couleur de peau. J'ai été élu sur un programme, rappelle de son côté Mélissa Youssouf. Et ce qui est intéressant, Maxime, c'est que le Figaro titre lui aussi sur ces nouvelles mairies, plus précisément. Pas totalement le même angle. Oui, vous allez le voir. Alors, ça, plus précis, c'est ces nouvelles mairies LFI, je cite, déjà sous emprise idéologique. Et là aussi, le quotidien cite, je cite encore, la nouvelle égérie Bali Bagayoko qui a entrepris de désarmer la police au risque d'envoyer un signal dévastateur aux trafiquants en tout genre qui ont déjà pignon sur rue sur son territoire. Donc vous voyez, ils n'ont pas de main morte. Le Figaro explique aussi qu'il a menacé de purge les agents qui ne seraient pas en phase avec son projet. Et ce matin, il y a aussi une interview d'un autre maire nouvellement élu, et c'est à retrouver dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est celui de la capitale, Paris. J'appelle Emmanuel Grégoire. Et oui, celui qui s'est largement imposé face à Rachida Dati s'exprime longuement pour la première fois depuis sa victoire. Il revient notamment sur le scandale du périscolaire, largement mis en avant par son opposante de droite durant la campagne. On rappelle que l'équipe municipale sortante dont faisait partie Emmanuel Grégoire est accusée d'avoir recruté des animateurs éclaboussés par des signalements de violence et d'agressions sexuelles. Le périscolaire sera la priorité absolue des premières semaines de mandat, promet ce matin Emmanuel Grégoire. Il y a eu des fautes graves. Un autre dossier largement mis en avant dans cette interview, c'est la relation entre la municipalité et le PSG, alors qu'elle était complètement brouillée, disons-le, avec Anne Hidalgo. Eh bien, le nouveau maire promet de renouer le dialogue. Il souhaite notamment remettre une décoration à l'ensemble de l'équipe pour les récompenser de leur victoire, bien sûr, en finale de Ligue des Champions. Dernier point mentionné, il confirme qu'il souhaite largement poursuivre la piétonisation de la ville engagée par l'équipe municipale sortante, ce qui, selon lui, favorise largement l'attractivité commerciale de la ville. Et dernier sujet à retrouver dans le Figaro qui se pose une question, comment le port de Dunkerque est-il devenu la cible du narcotrafic ? Et oui, et c'est le 3e port de France, ce n'est pas rien. Le Figaro explique dans ses pages que non moins de 13 tonnes de poudre y ont été saisies le mois dernier pour une valeur de 865 millions d'euros. Peu d'argent de poche. C'est le cas de le dire. Ce port, il fait désormais office de lieu stratégique pour les narcotrafiquants. En cause une sécurité qui est moindre par rapport aux ports d'Anvers, de Rotterdam ou encore du Havre, dont les accès ont, eux, été largement sécurisés ces dernières années. Notre objectif est d'agir vite, sans casser la dynamique de développement du port qui prévoit d'ouvrir un autre bassin, affirme le chef de la brigade de surveillance de Dunkerque. Et de plus en plus de maires, d'ailleurs, vont être confrontés à ce problème du narcotrafic. Merci beaucoup, mon cher Thomas, qu'on trouve tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h.